Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il est quand même encore un petit peu tôt. Je vous cache pas. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'être clair et concis, mais en étant on va dire plus ou moins prêt à vous dire les choses précisément. Et on va commencer. Hier, je devais vous faire la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type Sol par génération en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Alors, j'ai été interrompu malheureusement pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Je vais pas vous mentir. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que là je vous la fais aujourd'hui. Donc du coup on fera le type Sol aujourd'hui et on fera le type Roche demain. Voilà. Et on va commencer par la première génération. On va commencer direct, hein. On va y aller directement. Et on va partir sur le premier Pokémon Sol pour moi du genre, c'est Rhinophéros. Alors Rhinophéros c'est un peu spécial parce que beaucoup certains m'ont demandé sur Instagram, pas tous, mais certains m'ont demandé sur, sur Instagram le pourquoi du comment de ces vidéos. Si je fais ces vidéos, c'est pour vous transmettre évidemment ma passion, comme j'essaye de le faire sur, euh, sur mes let's play et tout ça. D'ailleurs, ça reprend la semaine prochaine, les amis, hein, mes let's play. Donc voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Donc voilà, donc Rhinophéros, pourquoi? Parce que Rhinophéros est un Pokémon qui a beaucoup de qualités. Il est sol roche déjà, et au vu des, des faiblesses, évidemment on est sur une double faiblesse plante et eau. On a une faiblesse sol, une faiblesse combat, et puis plus tard une faiblesse acier. Alors le truc c'est que non, pas avec son double type sol roche, hein, évidemment. Par contre, pas tant gênant que ça. Alors concrètement, Rhinophéros, bulk physique très impressionnant pour l'époque. 105 en PV, défense 120, défense physique 120. C'est quand même, on va dire que c'est pas trop mal. Par contre, le spécial, c'était un spécial de 45 à l'époque en première génération. Donc, parce que comme très peu de joueurs le savent, l'attaque spéciale et la défense spéciale ne faisaient qu'une en première génération. Et ça, je l'avais déjà remarqué bien avant l'arrivée du YouTube et tout ça. Je l'avais déjà bien remarqué quand il y a eu la troisième, la troisième génération. Donc Rhinophéros quand même c'était vraiment le Pokémon ultime. Faut peut-être pas pousser non plus, mais disons que pour moi c'est le meilleur Pokémon de type proche de la génération, parce que concrètement quand on analyse un petit peu le le truc, en fait j'ai un petit peu l'impression, pas
qu'on se moque du monde, mais disons qu'on sait pas vraiment quoi penser de tout ça. On sait pas quoi penser au final. Mais bon, on fait avec. Et pour terminer sur le cas de Rhinophéros, sa capacité à tanker les coups sur le physique à l'époque et à riposter de manière assez violente sur les teams adverses à l'époque, franchement, c'était quelque chose. On va dire, c'était vraiment quelque chose pour pour notre ami Rhinophéros. En deuxième génération, c'est un peu particulier parce que la deuxième génération avait émergé quand même quelques Pokémon de type Sol intéressants. Enfin, intéressants. Il y a eu Marest, il y avait encore Rhinophéros, etc., etc. Donc, notamment, notamment Stylix. Et ben, je vais vous parler pour la deuxième génération de Nidoking, parce que Nidoking, contrairement aux autres Pokémon de type Sol qui ont pu être joués en deuxième génération, comme Stylix, tout ça et tout, on avait des Pokémon, certains Pokémon Sol étaient joués presque de manière défensive, à part Trio Piqueur, etc., etc. Mais pour moi, Nidoking, c'était quelque chose parce que, autant en première génération, il était très fort, mais bon, il avait quand même du mal contre certains Pokémon, même de type Sol. Donc c'était dur à avaler pour lui, on va pas se mentir. C'était dur à avaler pour lui. Ensuite, il y a eu le type Psy, il y a eu beaucoup de choses, mais en deuxième génération, ça a été un petit peu plus facile pour lui parce que comme il y a eu l'apparition du type Ténèbres et tout ça et tout, on a vu que pour les Pokémon faibles au type Psy, c'était plus que c'était plus facile parce qu'il suffisait que tu aies un Pokémon de type Ténèbres du genre Démolos ou Tyrannosif à l'époque ou Noctali et tu avais ce petit plus qui te permettait de gérer les Pokémon Psy à, à cette époque-là et je trouve que c'était assez cool. Franchement, c'était assez cool. Et pour terminer sur le Nidoking, franchement, je dis pas ça parce que c'est mon chouchou, mais disons que Nidoking, ça a été un de mes coups de cœur de la 1G de la première génération, deuxième, troisième et quatrième. Après, par la suite, c'était un petit peu moins le cas parce que je l'ai trouvé nettement moins fort dans les générations entre guillemets les plus récentes, avec l'arrivée de la cinquième génération, noir et blanc, et noir et blanc 2. En 6G, je l'ai pas trouvé si fort que ça. En 7, un tout petit peu plus parce que avec l'arrivée du type fée et tout ça, ça a été un petit peu mieux pour Nidoking. En 8G, c'était pas ça du tout, donc bon. Après, chacun, chacun son avis, évidemment. Je précise que je ne prétends pas avoir raison, je ne prétends pas détenir la vérité universelle. Donc avant de balancer un pouce vers le bas, soyez indulgents, je vous le dis, et avec respect. Je l'entends, parce que la moindre marque d'irrespect dans les commentaires et tout ça pour la parenthèse, ce sera ce commentaire supprimé et chaîne YouTube signalée et blocage pendant une semaine. Voilà. Comme ça, vous êtes banni de ma chaîne pendant une semaine. Et si vous avez compris, il n'y a pas de souci, on discute et voilà.
Voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, on va terminer sur Nidoking. Nidoking, quand même, Poison Sol. Le double type de ce Pokémon était quand même vachement intéressant. Et je trouve que franchement, le double type Poison Sol est assez cool. Même si il y a quand même quelques failles, parce que je précise qu'il y a évidemment, comme je l'ai dit, une faiblesse psy, une faiblesse eau. Voilà. Alors, bon, il y a aussi une faiblesse glace, mais bon, la faiblesse glace, elle est un petit peu moins gênante. Euh, mais bon, cela dit, c'est pas tant ça qui m'interpelle. Mais bon, c'est pas tant ça qui m'a interpellé, pardon, en deuxième génération. Mais bon, vous aurez compris un petit peu le truc. En troisième génération, pour moi, le meilleur Pokémon de type Sol et de loin, c'est l'Agron. Alors l'Agron, je pense que très peu de personnes vont être surpris du cas de l'Agron, pour la simple et bonne raison que ce Pokémon, pour moi, a réellement marqué les esprits, était pour moi le vrai centralisateur de méta à l'époque. Parce qu'on voyait bien que l'Agron, Métalos et Tyrannosif à l'époque, c'était vraiment des Pokémon qui étaient assez difficiles à contrer à l'époque. Même si, bon, le vrai roi de la troisième génération, on va pas se mentir, c'était Celebi, hein. On va pas non plus se cacher derrière ça. Ceux qui ont vu mon dernier épisode de ce nouveau format avec les Pokémon plantes, Celebi, Celebi était clairement au-dessus du lot, hein, limite hors concours. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même, c'était quand même hyper important. Donc voilà, à mon sens, le cas. L'Agron, quand même, 100 en PV, 110 en attaque, 90 dans les deux défenses, donc déjà un très bon bulk défensif de manière générale. Euh, Certes, une vitesse assez lente de 60, mais quand tu sais que le Pokémon a l'allure d'un amphibien, euh, et que tu sais que logiquement les amphibiens ne sont pas si rapides que ça, enfin, non, enfin il me semble que les amphibiens sont certains amphibiens, certaines créatures de la famille des amphibiens, ben, sont assez rapides. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible qu'il soit pas plus rapide. Moi, j'aurais shifté l'attaque spéciale et la vitesse, mais bon, après, chacun est libre de faire comme il veut, hein, je vous cache pas. Mais bon, voilà, c'est un avis personnel, hein, pour l'Agron. Le seul gros défaut pour moi de l'Agron, c'est vraiment sa vitesse et son move pool qui à l'époque était pas fou, mais vraiment pas fou. Donc au final, on avait quelque chose d'assez soutenu, on va pas se mentir. Et le fait que sa seule faiblesse, c'était une double, certes, au type plante, bah, n'empêche que mine de rien, il était vraiment très très fort. Et, euh, et on se rend compte que tous les sets qu'il y avait, ben voilà, c'était forcément du très 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 lourd à l'époque, à ce niveau-là. Euh, donc, donc voilà, au niveau de l'agron. En quatrième génération, pour moi, le meilleur Pokémon de type Sol, certains ne seront pas d'accord avec moi. Mais après le ban des dragons, genre Karchakroc, puis Dratak, tout ça et tout, pour moi, c'est Libégon. Parce que Libégon, quand même, déjà, il se paye le luxe d'être un Pokémon de type dragon et sol, qui a le même double type que Karchakroc. Alors, certes, les stats sont moins bien, alors Karchakroc fait tout le taf de Libégon en mieux, avec l'accès à Danse Draco en moins. Mais voilà, on voit que quand même, il y a quelque chose de ce Pokémon.
En plus, voilà, il a... Bon, le seul défaut qu'il a pour moi, c'est que il a accès à Île d'Acier, d'accord, mais il n'a pas accès à Tête de Fer. Voilà, c'est le truc que je lui reproche. Enfin, il me semble pas qu'il ait eu accès à Tête de Fer hein, à l'époque, hein, mais bon, c'était très, 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 très compliqué à ce niveau-là, je trouve. Bon, après, chacun pense comme il le veut. Après, c'est vrai que l'autre défaut de Libégon, c'est que les stats qu'il a sont pas ouf. Alors, il était fort pour moi, extrêmement fort en quatrième génération. Mais par contre, le truc, c'est que après, le ban de Karcha et de Dratak, hein, c'est là où il a, pour moi, été le plus fort, Libégon. Mais le problème n'est pas là. C'est que déjà, quand on regarde ses statistiques, il a 4 stats à 80. C'est-à-dire, il a 80 en PV, un bulk défensif de 80. Bon, cela dit, le bulk défensif, on va. Voilà, ça passe. Mais c'est là où c'est étrange quand même. Il a 100 en attaque, avec son accès à Danse Draco, et 80 en attaque spéciale. Alors, les sets spéciaux de Libégon, je peux le comprendre, parce que là, pour le coup, il a une attaque spéciale utilisable. Mais le problème, c'est que pour moi, Libégon, à l'heure actuelle, Libégon vaut mieux le jouer physique que spécial, parce que comment tu veux qu'il dépasse avec son speed tier 200 les Pokémon les Pokémon qui ont au moins entre 110, entre 105 et 140 de vitesse. Comment tu veux qu'il le fasse? Même avec le mouchoir choix, je suis pas convaincu. Tu vois, surtout qu'avec le mouchoir choix, tu vas pas forcément jouer dans ce Draco. Donc ça, c'est justement, c'est là où le bas blesse. C'est que comme il a accès à Danse Draco, je vois pas l'intérêt de, de le jouer spécial. Pour moi, je vois pas l'intérêt de jouer spécial. Et pour terminer sur le cas de Libégon, faut être honnête. Libégon, il est devenu fort en quatrième génération parce qu'il y a eu le ban de Kersha et il y a eu le ban de Dratak. Donc voilà. Dans Noir et Blanc, sans surprise, je vais vous dire Minotape. Et de manière très rapide, mais vraiment de manière très rapide, déjà son double type sol-acier, bon, à part une double faiblesse au type combat, une faiblesse eau et une faiblesse au type sol aussi, hein, parce qu'il craint les attaques sol notamment, à cause de son type acier. Mais pourquoi c'est le meilleur Pokémon de type sol pour moi, le vrai monstre de type sol de la 5G au-dessus de Karchakroc, Hippodocus, Scorvol, tout ça? Pour le coup, je trouve que là, on est dans un registre, mais qui est impressionnant pour Minotaur. Donc, en plus, le règne des Team Sand après le ban de la reine, enfin, la reine, le climat de la reine n'était pas banni, c'est le fait que sous la reine, il y avait Tarpo Crachin, plus Glissade, Cuvette et je sais plus quel autre talent. Enfin, il me semble, hein, vous me reprendrez dans l'espace commentaire. Et n'empêche que Minotaur a quand même en partie 3 talents intéressants. Alors pour moi, Brismoul, c'est un talent intéressant, mais un petit peu sous-développé. À mon sens, ils n'ont pas été assez loin avec ce talent-là. Il a Baigne Sable, il a Force Sable. Baigne Sable qui double sa vitesse sous la tempête de sable. Force Sable qui, je crois, a pratiquement le même effet que Baigne Sable, mais c'est avec l'attaque. Donc voilà. Et quand tu sais que le Pokémon il a 110 en PV, 60 en défense et 65 en défense spéciale, c'est pour moi un gros défaut par contre. Je trouve que pour le coup, même si en défense spéciale, c'est pas très, très important, t'aurais pu lui mettre quand même 100, entre 90 et 100 en défense. Ça aurait pas été illogique. Surtout pour un Pokémon sol acier. Il a quand même une vitesse, certes, je trouve pour moi moyenne de 88. Il a une attaque de 135. Je trouve que pour le coup, je me dis que je me dis qu'en fait, on n'est pas à l'abri en fait, hein. C'est un Pokémon que si tu le laisses faire, je pense que t'as plus qu'à t'acheter entre guillemets, toi t'es dresseur,
Donc voilà, donc je pense que Minotape, si tu le laisses faire, même dans les autres générations où il est apparu en 6, en 7 et tout ça, je trouve que Minotape, c'est un sacré Pokémon. Voilà, c'est un sacré Pokémon. En sixième génération, alors c'est un peu particulier quand même. La sixième génération, en termes de type sol, pour moi, je prends pas en compte Minotape et Démétéros Therian. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour moi, c'est la facilité, parce que ces Pokémon-là, même si le Sand a été nerf, tous les climats avaient été nerf à 5 tours, 8 au max avec les roches appropriées, euh, la roche qui permet d'augmenter la durée de la tempête de sable, la roche qui permet aussi, je crois, d'augmenter la durée de la grêle, la roche humide pour l'araigne et je crois la roche, je sais plus le nom de la roche spéciale spécifique pour augmenter la durée de l'attaque zénith. Je vais plutôt parler de Karchakrok parce que Karchakrok concrètement il m'a beaucoup plus marqué que les autres Pokémon de type sol aussi. Je dois avouer que ils m'ont beaucoup plus marqué que Minotape et que Démétéros Therian. D'autant que Démétéros Therian, pour moi, il a pris vraiment son plein pouvoir à partir de la 7ème génération. Et Minotape, pour moi, il était. Certes, là, à l'heure actuelle, j'avais regardé les usages. J'avoue que j'ai regardé les usages hier avant de faire ma vidéo pour me baser sur ça. Et à ma grande surprise, en overuse, ben c'est quand même Minotape qui domine. C'est quand même Minotape qui domine. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais Karchakrok, moi je le mets dedans, pas simplement parce qu'on sait qu'il y a la méga, parce qu'il y a ceci, cela, mais je peux vous assurer que Karchakrok, en 6ème génération, pour moi, il a retrouvé son heure de gloire qu'il avait plus ou moins, à mon sens, perdu en 5ème génération. Voilà. Donc il y avait quand même ça à prendre en ligne de compte. Mais, mais honnêtement enfin, et plus ou moins objectivement par rapport à ça, pour moi, Karchakrok en 6ème génération, c'est pour moi celui qui m'a le plus marqué. Parce que quand je prends en compte certains Pokémon, je vais pas forcément prendre en compte au niveau du taux d'usage en disant oui, avec ce tel ou tel taux d'usage, parce que je vérifie la veille pour pouvoir préparer mes vidéos, sinon ça n'aurait pas de sens. Euh, je ne peux pas me permettre je ne peux pas me permettre de me dire que oui, oui, c'est passé ci, oui, c'est passé ça. Avec tel ou tel Pokémon, il est meilleur. Il est meilleur euh, parce qu'il a un meilleur taux d'usage. Non, c'est pas comme ça. C'est pas sur ça qu'il faut se baser. Il faut se baser aussi sur la manière dont le Pokémon t'a marqué dans la génération que t'as joué. C'est ça aussi le plus important. Et pour moi, Karchakrok, en 6ème génération, il m'a marqué. Il m'a aussi marqué en 7ème génération, même si je trouve qu'il est un petit peu retombé dans ses travers de la 5ème génération, où c'était un peu plus compliqué à mon sens pour lui à cause des Reigns, mais il restait quand même vachement fort. Et ben là, c'est la même chose. En 7ème génération, c'était à peu près le même constat. C'était c'était le même constat, et pour moi, Karchakrok, pour moi, m'a beaucoup plus marqué que Minotape ou Démétéros Therian. En 7ème génération, comme j'ai dit, même si le vrai roi de type sol, c'est Démétéros Therian, il m'a pas autant marqué. Il m'a pas autant marqué parce que pour moi, Démétéros Therian, l'overuse de la 7ème génération, enfin,
il est overuse en 7ème génération des Métérosterians, mais pour moi, je vous dis bien pour moi, il ne m'a pas tant marqué, il m'a pas autant marqué qu'un autre Pokémon Sol. Et ce Pokémon Sol qui m'a qui m'a marqué, et je pense que certains l'auront compris, pour moi c'est Scorvol. Pour la simple et bonne raison que Scorvol, euh, franchement énormissime. Énormissime. Scorvol, parce qu'on connaît la puissance de ce Pokémon, et même déjà en 4ème génération il m'avait énormément marqué, mais pas autant qu'un Libégon par rapport à la puissance qu'il y avait à l'époque. Mais là franchement, Scorvol, ingérable à l'époque. Pour moi, ingérable. Elle est récemment en 7G. Euh, pour moi, quasiment ingérable le Pokémon. Parce que le talent soin poison, le fait que son bulk défensif général est plutôt bon, même si les 75 en défense spéciale est pas, est pas génial. Il a quand même 75 en PV, 125 en défense. Pour un Pokémon défensif, en plus, la vitesse qu'il a est largement suffisante. Et il a une attaque tout à fait correcte, voire même excellente pour un Pokémon. Euh, voire, 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 voire carrément excellente pour un Pokémon qui est plus orienté sur le côté défensif, même si à l'époque, je me souviens avant l'arrivée de la 5G, dans Diamant, Perle Platine et Urgol Soul Silver, il était orienté offensif. Il a jamais vraiment été défensif, Scorvol. Pour moi, il n'a jamais vraiment été défensif, hein. C'est, enfin, en tout cas, en 4ème génération. Après, en 5ème génération, il y a eu les talents cachés, il y a eu beaucoup de choses, et c'était, c'est compliqué. Voilà, voilà, donc pour terminer sur le cas de Scorvol, faut dire aussi, il est quand même bien stylé. Et franchement, voilà, ils ont frappé extrêmement fort à ce niveau-là, quoi. Franchement, bravo. Et maintenant, on va partir sur la 8ème génération. Ben, le truc, c'est que sur la 8ème génération, ben, il n'y a pas énormément de type Sol qui se démarquent, en fait, parce que concrètement, les Pokémon Sol, euh, plus ou moins intéressants, il n'y en a pas tant que ça. On pourrait mettre Nidoking ou Hippodocus, mais c'est pas vraiment des Pokémon qui de base sont overuse, mais bon, voilà, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas spécialement, spécialement fait pour ça. Donc je pense que sans surprise, je vais peut-être parler de Démétéros Therian. Je pense pour la 8ème génération. Parce que Démétéros Therian, même si il était au sommet de son art en 8ème, enfin en 7ème génération, en 9ème, enfin en 8ème génération, le Pokémon, bah, comme d'habitude, quoi. Il a, il a, il fait, il continue de faire accroître sa domination sans discontinuer. Le seul défaut pour moi que j'ai, c'est que il n'a pas d'autres stabs offensifs de type vol. Et ça pour moi c'est un problème. Parce que il me semble, hein, après vous me direz dans l'espace commentaire, mais à part l'attaque vol qu'on connaît tous depuis la première génération, il n'y a pas grand chose. Et je trouve aussi que par exemple, ses défauts résident dans une seule statistique en particulier, c'est l'attaque spéciale.
Parce que je trouve que 105 en attaque spéciale, ce n'est pas utilisable selon moi. Parce que quand tu as une attaque de, de monstre de 145 et que tu as une vitesse de 91, pour moi c'est un vrai problème. Parce que moi j'aurais shifté la vitesse et l'attaque spéciale. Parce que j'aurais mis 105 en vitesse et j'aurais mis 91 en attaque spéciale. Parce que pour moi, Démétérostérion, et beaucoup seront d'accord avec moi, ce Pokémon, il est physique. Ce Pokémon, Démétérostérion, il est physique. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis en 7ème génération? Parce que pour moi, Démétérostérion en 7G, il est hors concours. Tandis qu'en 8ème génération, pour moi, c'est un peu plus facile de le placer, dans le sens où concrètement, on voit qu'il y a quand même un tout petit peu plus de Pokémon qui est capable de mettre la pression sur lui. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc évidemment, vous pourrez retrouver les autres vidéos plus tard pour ceux qui veulent la regarder. Et en attendant la prochaine vidéo, ben, on se retrouvera donc demain pour la vidéo spéciale Type Roche. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon!